Salut à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme, que vous débutez cette semaine sur les chapeaux de roue. On est parti pour un nouveau Santé Monday et aujourd'hui on va voir ensemble 3 habitudes santé qui peuvent considérablement améliorer la qualité de vos vies. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Premier conseil pour améliorer la qualité de votre santé, ça va être tout simplement de détecter vos intolérances et vos allergies alimentaires. Il y a beaucoup de personnes qui vivent avec un mal de ventre permanent, qui vivent avec des maux de ventre incessants et c'est pénible. Et en fait, ça nuit considérablement à leur quotidien. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller faire des tests, aller voir un petit peu vos allergies, aller tester vos intolérances. Et de cette manière, vous allez pouvoir supprimer l'ensemble de ces aliments qui vous posent problème. Et ensuite, vivre votre quotidien comme bon vous semble et kiffer votre vie. Deuxième habitude santé que je vous invite vivement à prendre, je vous recommande chaudement, ça va être d'identifier les besoins que vous avez en termes de moments seuls. Aujourd'hui, on est dans une société où on a constamment recours à des moments sociaux. Vous savez, on est tout le temps entouré de personnes. Or, il y a des gens, j'en fais partie, qui ont besoin de pas mal de moments seuls, qui ont besoin de se ressourcer, qui ont besoin d'être là tranquillement, sans que personne soit autour d'eux à les solliciter. Donc ce que je vous invite à faire, c'est premièrement d'identifier à quel point vous avez besoin d'être seul, et deuxièmement, le communiquer à votre entourage de façon à ce qu'ils le sachent et qu'ils respectent vos besoins. Allez, troisième et dernière habitude santé, qui là encore est liée au bien-être, notamment mental. Je vous invite à définir vos limites, et là aussi à les communiquer, définir vos limites sur ce que vous offrez aux autres et ce que vous décidez de ne pas leur offrir. Je m'explique, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas financier, mais on parle tout simplement de ne pas surdéborder et de ne pas créer une charge mentale qui va vous amener progressivement dans un cercle vicieux. Et ces limites s'appliquent évidemment à l'ensemble des domaines de votre vie, que ce soit au travail, vous communiquez à votre supérieur que vous avez besoin de tel ou tel moment off, complètement off, que vous avez besoin de terminer à telle heure, que vous avez besoin de commencer à telle heure. Ça c'est important, ça va préserver votre charge mentale, mais ça peut être des domaines tout à fait lambda comme, je sais pas moi, des limites financières, pourquoi pas, j'en sais rien, c'est à vous de voir. Est-ce que c'est une priorité pour vous de mettre de l'argent de côté parce que vous avez un certain projet? Ça peut être des limites dans vos relations sexuelles, ça peut être n'importe quoi. Communiquez vos limites, définissez-les, prenez le temps de vous poser, de vous comprendre, d'apprendre à vous connaître, et derrière, votre santé mentale ne s'en portera que mieux, là aussi. Voilà, j'espère que ce nouveau Santé Monday vous a plu, vous a permis d'y voir un peu plus clair sur les habitudes santé que vous pourriez mettre en place dans votre quotidien et qui vont potentiellement complètement basculer votre vie dans une autre dimension et qui vont vous permettre de ne pas avoir une charge mentale omniprésente à l'arrière de la tête, qui est généralement pas très agréable et dont on n'a pas envie, ce qui cause et ce qui crée malheureusement beaucoup de burn-out, ce qui crée des dépressions, ce qui crée une forme de mal-être, voire même des suicides. Dans le pire des cas, c'est malheureux. Donc j'espère que tout ça vous a plu, que vous prenez et que vous continuez de prendre plaisir à m'écouter lors de ces Santé Monday. Je vous retrouve très bientôt, je vous souhaite une belle semaine. Profitez-en, défoncez tout. Je compte sur vous. Bye.